Bonjour tout le monde, c'est Appelle-moi Emma et dans cette vidéo, nous allons parler de comment trouver le métier qui est fait pour vous. Si vous êtes en train de chercher un métier qui vous correspond, qui correspond à vos passions, vos talents et vos intérêts, cette vidéo est faite pour vous. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils et des astuces pour trouver votre voie professionnelle. Vous découvrirez comment identifier vos passions et vos compétences, comment explorer différentes carrières et comment prendre des décisions éclairées pour votre avenir. Pourquoi c'est important? Peut-être trouver un métier, c'est ce qui convient et c'est essentiel en fait à notre vie pour notre épanouissement personnel et également professionnel. Cela peut nous aider à avoir une vie plus satisfaisante et à réaliser nos objectifs à long terme. Mais cela peut être difficile de savoir quel métier choisir, surtout quand on est jeune, qu'on a 13 ans et qu'on nous demande dans quel lycée qu'on va aller, quel métier qu'on veut faire plus tard. Quand on arrive au lycée, qu'on nous demande quelle étude supérieure qu'on veut faire plus tard, on va faire des études supérieures sans forcément savoir qu'est-ce qu'on veut faire plus tard parce qu'on est jeune. Et même des personnes de 40 ans ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc vous avez peut-être du mal à identifier vos passions ou vos talents. Vous ne savez pas comment explorer différentes carrières ou secteurs. Vous vous sentez dépassé par les choix et les possibilités. Ne vous inquiétez pas. En regardant cette vidéo, vous allez apprendre des techniques pour mieux vous connaître, vous découvrir et découvrir des opportunités de carrière et prendre des décisions éclairées pour votre avenir. C'est parti avec le premier point. Identifier vos passions et vos compétences. Pensez à ce qui vous passionne et ce que vous aimez faire. Parce que on voit beaucoup que des personnes vont chercher sur Internet quels sont les métiers les mieux payés et même sans chercher à savoir si ces métiers les intéressent, ils vont plutôt se diriger vers des métiers qui sont bien payés. Alors que non, plutôt pensez à ce qui vous passionne et ce que vous aimez faire. Parce que c'est vrai qu'un métier, c'est fait pour gagner son pain. Je vous mens pas. Mais vaut mieux réfléchir à nos talents et également à vos points forts. Vous pouvez utiliser des tests et des évaluations en ligne pour vous aider à mieux connaître. Vous avez des tests qu'on va voir tout à l'heure à la fin de cette vidéo pour une démonstration. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et ça va vous permettre quand même de bien identifier vos passions et d'avoir un peu d'idées sur vos compétences parce que vous n'avez pas eu de travail concernant ce domaine de métier ou etc. Donc, il n'y a aucun autre moyen qui peut vous montrer et qui peut vous faire prendre conscience de vos compétences. Deuxièmement, c'est explorer différentes carrières et secteurs. Faites des recherches sur les différents métiers et professions. Vous avez par exemple UNICEF où vous allez taper dans la barre de recherche, rechercher des secteurs de métier. Et là, vous allez voir toutes les fiches de métier, quelle étude il faut faire pour ça, quelles sont les missions du métier. Vous pouvez également parler à des professionnels dans le domaine qui vous intéresse. Si vous pouvez pas forcément parler directement à des professionnels, ça peut être des personnes de votre famille, des proches, des amis de la famille. Vous pouvez discuter un peu de leur travail, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc., etc. Ça peut vous parler de votre métier, mais attention. C'est pas parce qu'on vous parle d'un métier qu'il faut forcément se diriger vers ce métier. Si on vous met la pression pour vous dire, oui, mais tu peux faire tel métier, fais tel métier, fais tel métier. Non. C'est vous qui choisissez, peut-être par rapport aux moyens de vos parents, comme c'est eux qui vont financer les études. Mais faites des stages ou des expériences professionnelles. Vous avez la possibilité de le faire quand vous êtes en bac général, en terminale, en fin de terminale. Vous pouvez aller la première année en seconde et après, si ça vous plaît pas de changer de filière, mais au moins vous pouvez expérimenter. Le fait de faire des stages, vous avez quand même une idée du métier. Vous êtes déjà fixé bien jeune, assez tôt, qu'aller faire des études et ensuite rentrer dans ce travail et vous rendre compte, ah finalement, bah, j'aime pas et en sortir. Troisièmement, prenez des décisions éclairées pour votre avenir. Quand on vous dit prendre des décisions pour votre avenir, ça vous fait déjà peur parce que vous vous dites, mais je suis jeune comme ça, je suis encore un enfant, je suis un ado et on me demande de prévoir mon avenir pour dans 20 ans, dans 30 ans. Vous inquiétez pas parce que il y a des possibilités de reconversion. On ne fait pas toujours les meilleurs choix, mais il faut pas avoir peur de l'inconnu parce que c'est proprement humain. Vous allez devoir évaluer vos avantages et vos inconvénients dans chaque option de carrière. Parce
que vous appréciez dans un métier et ce que vous voulez pas dans un métier. Ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et si c'est chose que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas du tout la supporter dans cette carrière. Par exemple, les métiers d'infirmier, les métiers de santé, ça nécessite, bon, on a envie d'aider les gens, mais qu'on a trop de sensibilité, qu'on n'a pas envie de voir les personnes mourir comme ça, on, on est déjà fixé sur l'envie de faire cette carrière ou non. Et ça serait quelque chose que vous allez faire pour chaque secteur de métier qui va vous intéresser, en fonction des tests et de ce que vous trouvez dans vos recherches. Vous serez plus fixé. Considérez également les perspectives d'emploi, l'environnement, la rémunération, les possibilités de croître. Si ça sera un métier qui est là aujourd'hui mais qui sera plus là demain, si c'est un métier qui recrute, si c'est un métier du futur, etc., etc. Faites des choix qui correspondent à vos passions, à vos compétences et à vos valeurs et pas forcément à celle du salaire. Maintenant, on se retrouve pour une mise en pratique dans 3, 2. Nous allons rechercher les secteurs d'activité de métier directement sur UNICEF. Donc, on va dans métier. Ah, le site a changé. Recherche un métier. Découvrir les métiers qui recrutent, etc. Donc, voir tous les métiers. Et là, on voit qu'il y a au moins 800 métiers disponibles avec les secteurs. Déjà, le domaine, il y en a énormément. Il y a également les études du BTS, enfin non, du bac, équivalent jusqu'au doctorat. On a aussi des formes d'exercice salariés, etc., etc. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a les centres d'intérêt. Donc, bon, je vais me mettre dans la peau d'un collégien, je vais cliquer sur un centre d'intérêt. Bon, pourquoi pas, je suis bon en charité. Voilà. Bah, c'est moi. Et puis, je vais regarder les métiers qu'il y a et je vais prendre un métier qui m'intéresse. Bon, je vais prendre administrateur. Non, architecte réseau. Ouais, je vais prendre architecte réseau. De toute façon, non, je veux pas. Je veux pas. Architecte réseau. Puis, je vais regarder un peu quelles sont les missions du métier, les études nécessaires. Donc, c'est pas toujours, peut-être qu'on va vous dire bac plus 5, etc. Peut-être qu'on embauche avant, etc., le bac plus 5. Je regarde un peu son intérêt, le métier, la mission. Vous regardez les compétences requises, les études, l'exercice, et surtout le salaire. Bon, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de voir en fonction de là où vous habitez, est-ce que vous pouvez suivre une formation en cliquant justement sur l'intitulé du diplôme. Il y a aussi la possibilité de faire des quiz, quel métier de main, etc.